qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ah oui. Ah oui, Dalida, interprétant la mère de Charles Trenet. Bonjour Julia, bonjour Loïc. Bonjour Damien. On commence avec vous Loïc. Ah bah oui. Chaque fois vous m'épatez. Il m'épate. Ah bah j'essaie. Mais non, mais attendez, dans la famille huître, je ne connaissais pas l'huître dite naturelle. Eh ben oui. En fait, je me suis penché sur ce thème-là et ce titre-là parce qu'en fait, on le voit arriver de plus en plus sur les étals de nos poissonniers et de nos marailleurs, l'huître naturelle. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, dans les années 2000, l'Ifremer a créé l'huître triploïde. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des croisements avec des différentes huîtres et en fait, on a créé une huître qui ne pouvait pas se reproduire. Tout simplement parce que d'ordinaire, jusqu'à dans les années 2000, on pouvait consommer de l'huître que dans les mois en R. En dehors des mois en R, on pouvait consommer l'huître, mais elle était en période de reproduction, donc assez laiteuse, et certains n'aiment pas ce côté laiteux sur l'huître. Et donc, finalement, l'Ifremer s'était penché dessus et a créé une huître, un organisme vivant modifié. Ce n'est pas un OGM, c'est un organisme vivant modifié. Et en fait, forcément, il y a débat, parce que l'huître naturelle, elle, est l'huître qu'on a trouvée depuis toujours à l'état naturel. Elle gambade toute seule au fond de la mer. Et surtout, c'est une huître qu'on va prélever à l'état naturel dans l'environnement. Là, elle a été créée en laboratoire. Donc forcément, les industriels, eux, ça leur a bien plu. Enfin, quand je dis les industriels, c'est-à-dire les grosses productions se sont mis à se dire, forcément, elle est standard, elle a toujours la même forme. Elle est régulière, voilà. Elle a toujours le même goût. Donc finalement, les grandes surfaces, tout ça, se sont mis à vous produire cette huître triploïde. Et petit à petit, aujourd'hui, on dit que 95% des huîtres que vous consommez aujourd'hui seraient sorties de ce laboratoire de l'Ifremer dans les années 2000, en gros. Voilà. Donc, il y a des ambassadeurs, des ostréiculteurs qui défendent bec et ongle l'huître naturelle. Regardez, on est allé du côté de l'Annélis en Finistère. Quand on parle d'huître naturelle, il existe un endroit qui, depuis des décennies, résiste à l'envahisseur. L'envahisseur, c'est l'huître triploïde. Et cet endroit, c'est la Bervenois. Ici, la famille Madec défend, bec et ongle, son huître, une huître naturelle. Hey. Dans les huîtres, il y a aussi un terroir, en fait. C'est comme pour le vin, en fait, chaque huître est le reflet du lieu où elle grandit. Et donc nous, sur notre domaine qui fait une centaine d'hectares, suivant l'endroit où on met nos huîtres à grossir, on obtient une huître creuse plutôt fine ou une spéciale. Et ça dépend de la composition en plancton de l'eau. Ce qui veut dire qu'au goût aussi, ça va changer des choses. Sur un parc océanique, on va être sur une huître beaucoup plus iodée, tonique, vive. Et sur un parc à huître creuse spéciale, on aura beaucoup plus de douceur. Donc celle-là, elle a 3 ans et elle a été élevée sans aucune contrainte puisqu'elle a été semée sur un parc où elle est tombée au fond de la mer et on les laisse croître paisiblement. Et de temps en temps, on va voir ce que ça donne. C'est une huître libre. Voilà, totalement libre. Et cette huître libre est célèbre. Depuis ce coin de paradis, ce coquillage s'exporte de Tahiti à Hong Kong. Alors l'huître naturelle, c'est une huître issue du captage en mer. Donc c'est une huître qui est née naturellement au cours de la reproduction estivale, donc des huîtres dans le milieu naturel, sans aucune intervention de l'homme. Contrairement à la triploïde, par exemple. Qui naît en laboratoire et qui est une création de l'homme, finalement. Création de l'homme. L'huître naturelle, j'ai l'impression qu'il faut la défendre un peu, non? On nous annonce qu'une majorité des huîtres consommées en France seraient issues des laboratoires. Donc on serait les derniers Mohicans. Moins de 20% de producteurs en France à faire des huîtres naturelles. Pourquoi on est parti sur l'huître triploïde et on a laissé cette huître naturelle? Probablement des gains de productivité. Ensuite, il y a l'intérêt visuel parce que c'est des huîtres très régulières. Ah oui. Nous, sur des ça veut dire qu'on a standardisé l'huître. Tout à fait. Sur une huître naturelle, on ne maîtrise pas la forme. Ça veut dire que, même si elles ne sont pas toutes les mêmes, elles sont quand même belles, non? Eh ben, elles sont belles, rebelles et naturelles. Ah. Alan, là on va la préparer comment cette huître? On va la faire en tartare. Ciboulette, concombre, pomme Granny Smith, un petit peu de quinoa noir, un petit peu de citron confit. Pendant ce temps, Caroline, ouvre des huîtres. Tout à fait. Est-ce que je vous garde l'eau, chef? Ça va nous aider pour l'assaisonnement. Comme ça nous évitera peut-être de rajouter du sel, quoi. On va tout assembler, un petit coup de moulin à poivre, et puis on redresse dans la coquille. Tiens, je t'en prie. C'est génial. Et alors moi, ce que j'aime, c'est que ça craque un peu sous la dent. C'est quoi? C'est le concombre, ça? C'est pas les coquilles, c'est le quinoa. Bon, avec ça, on se souhaite une bonne année.
Hein? C'est surtout une meilleure, Une très très bonne année 2021. Une meilleure bonne année. Une meilleure bonne année. une meilleure année. Loïc, des huîtres naturelles, on peut en trouver partout en dehors de la Bretagne. Oui, oui, bien sûr, on en trouve de partout. On en trouve dans la lagune de Thau du côté de la Méditerranée, par exemple, ou sur la côte atlantique. Juste se dire en fait que l'huître naturelle, elle a un avantage aussi, c'est qu'elle est beaucoup moins malade, parce que forcément, elle est naturelle et donc elle a une résistance innée. et une prédestination. Comment on dit d'ailleurs Ça dépend ce que vous voulez dire. Oui, je sais plus ce que je veux dire. En tout cas, elle est beaucoup plus adaptée. Alors, vraiment, c'est difficile, 6h47. En fait, Évidemment, Tout attendez. est là, mais tout n'arrive pas à sortir dans le bon ordre. Et on n'a pas de prompteur, mesdames, messieurs, on le répète à chaque fois. Les chroniqueurs vous parlent les yeux dans les yeux, il n'y a pas de prompteur, donc de temps en temps ça rythme, mais c'est pas Je vais aller grave. prendre un café, puis je Et reviens. revenez tout à l'heure, Ouais, Loïc. ouais.